Bonjour, salut. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne. Moi, j'aime bien la Bretagne. La mer, la terre, et puis ces forêts extraordinaires. Et on dit qu'en Bretagne, savez-vous, on dit que il y a une région où les gens sont un peu simples, sont un peu sympathiques, quoi, on va dire. Non, n'insistez pas, je ne dévoilerai pas le nom de cette région pour éviter les susceptibilités, vous savez, mais là-bas, on m'avait dit que, tu verras, les gens, ils sont un peu naïfs, comme ça, ils sont ouais, un peu simples, quoi. Enfin, voilà, je me promenais dans cette région, et puis, je passe près d'une ferme, enfin, une ferme, je dirais plutôt une masure, avec une étable attenante. Voilà, il y avait des enfants qui jouaient, voilà. Et puis, un peu plus loin, à l'entrée de la forêt, il semble qu'il y avait le paysan qui était là. Et puis, il était assis sur une branche, à peut-être 1 mètre, 2 mètres du sol. Et puis, il sciait cette branche. Mais il était assis, vous voyez, il était assis et il sciait du mauvais côté, si bien que, effectivement, ben, je lui ai dit en passant, mais bonjour monsieur, écoutez, vous êtes assis du mauvais côté de la branche et dans quelques instants, quand vous aurez bien scié votre branche, ben vous allez tomber. Et puis lui, il me dit, d'un air bougon comme ça, c'est pas un citadin qui va m'apprendre à scier une branche, hein. Bon, moi, j'avais averti, j'ai continué mon chemin. Et puis, j'avais fait 20 mètres, j'entends crac, tac, aïe, ah, oh, ah. Et le gars, il me court après. Et il vient vers moi, puis il me dit, mais monsieur, mais comment vous avez su que, qu'en sciant cette branche, j'allais tomber de l'arbre? Vous êtes un peu devin? Et puis je vois le gars qui était un peu, ouais, un peu simple comme ça. Et puis moi, je joue un peu avec ça. Je dis, ouais, ouais, devin, ouais, je connais des choses, vous savez, j'ai un peu des énergies comme ça. Ah bon, ah bon? Eh bien, monsieur, si vous savez deviner des choses comme ça, est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, quand est-ce que je vais mourir? Et puis je me suis pris au jeu, aller savoir pourquoi, et puis j'ai fait, ben écoutez, et puis là, dans son champ, j'aperçois un âne, c'était son âne qui était là en train de brouter dans le champ, et puis je lui dis, ben écoutez, monsieur, je pense que, oui, oui, je pense que vous allez mourir quand, quand votre âne aura pété 3 fois. Le gars, il est carrément devenu livide, il m'a dit, quoi? Mon âne aura pété 3 fois et je vais mourir, mais vous savez que mon âne est un âne particulièrement péteur. Je dis, écoutez, vous m'avez demandé, je vous ai répondu. Et puis je suis parti. Et par après, on m'a raconté l'histoire suivante, c'est que le gars, il est rentré chez lui, il a pris son âne, et puis il a immédiatement rentré à l'étable pour qu'il arrête de manger des herbes gonflantes. Mais à peine il l'avait poussé dans l'étable, il fait un paix. Le gars, le gars, il a pris une panique, il s'est dit, non, d'une pipe, il a déjà pété une fois, il reste plus que 2 paix. Alors il l'a bien mis dans son étable, il est allé se confesser vers le prêtre, il a mis toutes ses affaires religieuses en ordre, il est passé chez son notaire, il a mis toutes ses affaires en ordre pour l'héritage de sa femme et de ses enfants, et il est rentré chez lui. Et puis là, la nuit est tombée, alors il s'est couché avec sa femme, et puis vous savez, dans ce temps-là, eh bien, la chambre à coucher, elle était mitoyenne à l'étable, avec des planches qui avaient quand même des écarts entre elles, certainement pour une question de chaleur, allez savoir pourquoi. Et puis le gars, il était dans son lit, il tremblait, là, il n'a pas dormi de la nuit, il a écouté, est-ce que son âne allait péter encore une fois? Effectivement, dans la nuit, voilà que l'âne se retourne et il fait un deuxième paix. Le gars, il lui restait plus qu'un paix avant de mourir. Alors, le matin, il va aller au marché. Alors le matin, il a confectionné, et après un bout de bois, vous voyez, il a taillé un bout de bois en pointe comme ça, et il l'a enfoncé entre les fesses de l'âne bien profondément, parce que il a dû charger son âne pour aller au marché, alors il a mis des pommes, des patates, tout un matériel, et puis là, ils sont partis. Ils sont partis pour le marché.
Bon, ça allait bien, le gars, il était derrière, il surveillait son âne, comme ça. Et puis, à un moment donné, ils sont arrivés devant, devant un dos d'âne. Oui, il y avait un dos d'âne, et puis au bout du dos d'âne, il y avait deux chemins, il fallait prendre celui de droite pour arriver plus vite en ville. Et puis l'âne, il avait de la peine. L'âne, il avait de la peine, il commençait de monter ce dos d'âne, et c'était difficile. Et puis, vous savez ce que c'est, des fois, on doit faire un effort terrible. Et quand il est arrivé à peine en haut du dos d'âne, il a fait un geste comme ça, l'âne, et il a lâché un paix terrible. Il a expulsé le bout de bois. Il est arrivé en plein cœur de l'homme. Paf, il est tombé. Il était mort. Il a roulé dans le fossé. Il s'est éclafé dans le fossé. Les bras en croix. Il n'a plus bougé. Enfin, il était mort. Croyait-il. Il est resté là. Les yeux fermés, les bras en croix. Vers la fin de la journée, à la ferme, on s'inquiétait. On ne voyait pas le père qui rentrait du marché avec son âne. Alors la mère, elle a appelé les deux gosses, puis ils ont dit, bon ben, il faut aller chercher le père, il est arrivé quelque chose, c'est pas possible. Alors ils sont partis, ils ont marché un bon moment, ils sont arrivés au dos d'âne. Et puis là, ils ont vu l'âne un peu plus loin dans le champ. Puis la mère, elle a fait comme ça, mais de quel côté il est parti le père, les enfants? De quel côté il est parti? Et là, ils ont entendu une voix qui venait du, qui venait du fossé, là, il disait, ben, de mon vivant, je prenais toujours le chemin de droite parce que c'est le plus rapide. Et ils ont sursauté. Ils se sont précipités là, dans le fossé. Ils ont vu le père, les bras en croix, qui était couché là. Et puis on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis mort. Et je peux vous dire qu'il leur a fallu, mais 2 heures, 2 heures de discussion, de le bouger, de bourrer des coups dans le ventre, de le secouer pour dire, mais t'es pas où? T'es juste tombé dans le fossé. Et effectivement, le gars, tout content, il est rentré chez lui avec sa femme, avec ses gosses, avec son âne péteur. Et depuis ce jour-là, on raconte que le gars, il a profité de chaque jour, mais comme si c'était le dernier, vraiment. Il a profité de ses enfants, de sa femme. Et puis, il a appris que quand un étranger lui racontait quelque chose, il a appris à vérifier par 2 fois ce que ce gars lui racontait. Parce que vous savez ce qu'on dit. Un homme averti en vaut deux. Sacré breton. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Je vous souhaite la plus belle des journées. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis je vous embrasse. À bientôt.